Alors maintenant, nous allons entendre le témoignage d'Élisabeth Chabot. Alors vous pouvez aller vous asseoir, l'équipe. Nous allons avoir besoin de vous par la suite, surtout lorsqu'on aura les baptêmes. Donc, Élisabeth, si tu veux bien venir me rejoindre avec ton témoignage, puis nous en parler, je vais être avec toi. Ça va bien aller. Alors, Élisabeth est très courageuse. Elle est venue avec moi, puis elle est grande, elle m'a presque dépassé. Je pense qu'en 2026, Élisabeth va me dépasser. Puis je pense qu'elle a hâte à quelque part. Alors, Elisabeth, parle-nous un peu de ton cheminement, de ce qui s'est passé avant de connaître Jésus, puis qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Donc, raconte-nous dans tes mots ce que tu aimerais nous dire. Avec Émilie. Eh ben, Parle au micro, parle pas loin du micro pour qu'on puisse bien t'entendre. Oui. d'abord, je vous remercie d'être venu pour les baptêmes, pour venir nous voir, moi et Émilie. Émilie. Je vous remercie beaucoup d'être venu. Excusez-moi. En vérité, je vous l'avoue, quand, quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, j'étais sans Dieu et sous une mauvaise influence. J'écoutais des choses malsaines et je les cachais de mes parents. Quand ils me demandaient ce que j'écoutais, je ne disais pas la vérité. Je ne voulais pas qu'ils le savent. J'écoutais des mauvaises choses. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à- aujourd'hui, je... Oh non, excusez-moi. Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir mon cœur à Dieu et de me faire baptiser, que je veux diriger dans son amour et la foi, pour le suivre même dans les moments difficiles, pour faire des choses bonnes et faire du bien autour de moi. Plus tard dans ma jeunesse, j'ai commencé à voir les œuvres de Dieu qui me touchaient, qui me touchaient beaucoup par son amour. Dans tous les bons moments et les moments les plus difficiles qui m'a accompagné, j'ai su qu'il m'aime, qu'il est bon pour tous, qu'il est bon pour tous. Voilà comment j'ai décidé de le suivre. Et il y a quelques mois, je suis retournée, il y a quelques mois, je suis retournée aller voir sur ma vieille tablette ce que j'écoutais avant que je donnais mon cœur à Dieu. Et je vous l'avoue, j'étais choquée, j'ai eu honte. J'étais très dégoûtée de toutes les absurdités que j'écoutais, que, que je regardais. En plus, je ne disais rien à mes parents. Je vais maintenant vous parler du passage biblique de Timothée, chapitre 2, verset 22. Il est écrit, Fuis fuis les passions de la, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le cœur d'un cœur pur.
J'ai choisi ce verset parce que quand il dit fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, c'est ce que j'ai fait quand j'ai donné mon cœur à Dieu. Hmm. Et là, il a enlevé le désir d'écouter des mauvaises choses. Je veux dire, il m'a libéré de l'envie d'écouter des mauvaises choses et je veux continuer de les fuir. Merci de m'avoir écouté et excusez-moi, je suis un peu stressée là. C'est bon, c'est excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Elisabeth. C'était excellent. C'était vraiment très, très bien. C'était très, très bien. Émilie, je t'invite maintenant à, à me rejoindre pour nous parler. Comment toi, tu as reçu euh, cette bonne nouvelle? Chaque histoire est différente, chaque histoire est belle, chaque histoire est un miracle, le miracle de la nouvelle naissance dans la vie des gens. Donc, Émilie, viens nous parler. Oui, c'est très serré. C'est très serré. Oui, oui. Oui, je vais descendre. Ouais, ok. Je vais juste mettre. Mhm. Alors, nous avons une grande fille juste avant tout. Voilà. Je pense que ça va bien. Ok. Donc, bonjour à tous. Je m'excuse, je suis un peu nerveuse. Donc, savez-vous que Jésus est toujours là pour nous et qu'il attend qu'on vienne à lui? Je m'appelle Émilie et aujourd'hui, je suis ici pour vous témoigner de comment Jésus a changé ma vie. Alors, si je recule à des années passées, j'ai en tête le fait que je connaissais déjà Jésus, que ce soit par mon entourage, par mes amis ou même les réseaux sociaux. Mais dans le fond, quelle est la vraie définition de connaître? C'est d'être informé de l'existence ou la nature de quelque chose ou de quelqu'un. Ma vie avant se limitait juste à ça. Donc, à juste connaître l'existence de Jésus, à croire qu'il a existé. Hum, Par contre, tout le monde peut croire en Jésus, donc même la science. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait sa volonté et qui vit pour lui. Avant ma conversion, je vivais pour le monde. Donc, tout m'attirait à faire partie du reste, à vivre dans le péché constamment. Je cherchais l'approbation des autres pour me faire sentir réalisée, sachant que réellement, je ne l'étais pas. J'étais aveuglée par ma nature humaine. Je faisais tout ce qu'elle voulait. Par exemple, tous les soirs, quand ma mère voulait qu'on prie ensemble, mais dans le fond, je ne voulais pas vraiment, je me sentais mal à l'aise et je voulais l'éviter. Même quand des fois, il y avait des chansons de louange. Mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était parce que je vivais par le monde, pour le monde et non pour Jésus. Pourtant, ce monde ne m'offrait rien de bon. Donc, j'avais des crises d'angoisse. Je vivais avec de la peur, des émotions négatives, des sentiments négatifs et mes pensées me jouaient des mauvais tours. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai touché le fond. Donc, j'ai passé alors par un mauvais moment, rempli d'angoisse, de peur, d'une grande tristesse qui envahissait ma vie. Je voulais sortir de ce trou noir qui était en train de m'abattre moralement. J'ai senti en moi cette nécessité de parler avec Dieu et j'ai prié de tout mon cœur, comme je ne l'avais fait jamais auparavant. J'ai senti sa présence et son réconfort. Je ne me sentais pas seule. J'ai vraiment su à ce moment-là que j'avais un Père céleste qui était là pour sa fille. Cette soif pour lui était née, cette nécessité d'en savoir plus sur lui s'était réveillée. J'ai commencé à lire la Bible, à écouter des prédications et des louanges. Je voulais réellement connaître Christ, ce Jésus dont je voyais ma mère qui était autant amoureuse. Et pour la première fois, je voulais marcher avec Jésus et faire sa volonté. Je remercie également ma mère, qui a été et qui est encore ce pilier spirituel pour moi, qui a été d'une grande aide quand je ne comprenais pas certaines choses de la Bible. J'ai laissé alors tous mes fardeaux dans les mains de Dieu.
et la soif en lui était présente. Je ne voulais plus vivre une vie mondaine, car je savais qu'elle ne m'apportait rien de bon, donc juste des choses banales et superficielles. J'ai tout laissé ça et je regrettais tous les péchés que j'avais commis et je cherchais le pardon de Dieu. J'étais réellement en repentance de mes fautes envers Dieu et je voulais de tout mon cœur qu'il me pardonne tous mes péchés, qu'il me purifie, me lave intérieurement et fasse de moi une nouvelle créature prête à suivre le chemin de la vie qui est Jésus. J'ai su à ce moment-là que j'avais reçu le Saint-Esprit et qu'il habitait maintenant en moi. Aujourd'hui, après ma conversion, Jésus est si important pour moi car il m'a délivré de ce monde, du vieil homme que j'étais avant, et il a fait de moi une nouvelle créature en union avec lui. Comme ce verset biblique l'explique. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galathèse 2, 20. Aujourd'hui, je vois l'importance de refléter Christ en moi, de ne pas vivre pour ma nature humaine, mais bien pour le Seigneur. Le Saint-Esprit habite en moi. C'est lui qui me guide sur le bon chemin. Il est cette voix intérieure qui me parle quand les choses ne sont pas correctes et me guide dans les bonnes décisions à prendre. Aujourd'hui, j'ai le désir de vivre pour Jésus, de vivre cet amour inébranlable qui me soutient chaque jour de ma vie. C'est toi, mon Père céleste, que je veux exalter toute ma vie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi, pour cette flamme que tu as allumée dans mon cœur. Merci beaucoup. Wow! Reste ici. Nelly, ben, elle a parlé de sa maman. On doit lui donner au moins l'occasion de parler quelques instants. Donc, oui, viens, Nelly. Bonjour à tous. Je pense que plus que parler, je vais faire une prière pour tous, pour Elisabeth, pour Émilie, pour tous les petits enfants qui, à un moment donné, vont venir aussi. Hein? Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore donné son corps, sa vie à Dieu. Père Céleste, je veux te remercier, Seigneur, car tu es bon, Papa Céleste. Tu nous donnes à chaque jour l'opportunité de venir à toi, Seigneur. Il n'est jamais trop tard, Seigneur, pour venir à toi. Donc, je te remercie pour ma fille, Seigneur. Je te remercie pour Elisabeth, pour les petits enfants qui sont présentés à toi aussi, Seigneur. Et pour chacun de nous ici, Seigneur, chaque personne dans cette salle aujourd'hui, Papa Céleste. Parce que sans toi, on n'a rien à faire ailleurs, Seigneur. C'est tout le chemin, c'est toute la vie, c'est toute la vérité. C'est toi, Seigneur. Et je te remercie pour ma fille, Seigneur. Des fois, tu sais, Seigneur, que j'étais un peu frustrée, Seigneur, parce que je ne vois pas les résultats. Même si j'ai prié, si j'ai voulu parler à mes filles. Mais je vois aujourd'hui que, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi, dans ton temps, qui fait tes choses. Puis si, comme Émilie, et l'année prochaine, ça va être Harold, ça va être Valérie, ça va être mon mari. Seigneur, je le crois. En ton nom. Amen. 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 Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup. Je croyais que Nelly allait prier aussi en espagnol. Parce que lors de nos réunions de prière, parfois, Nelly, elle prie, elle aime prier, puis tout d'un coup, là, on sent qu'elle n'a plus de mots en français. Donc, elle prie en espagnol. Puis là, tous les hispanophones de la réunion de prière, ils suivent. Et moi, j'essaie de comprendre. Ah, c'est bon, c'est bon. Dieu est bon, Dieu est bon. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de l'Avent, les deux bougies que nous avons allumées. Cette semaine, c'est la paix. Nous soulignons la paix. Et voici le texte que je voulais lire. C'est une bonne nouvelle. Jésus qui nous amène la vraie paix, pas superficielle, la paix du cœur. Il est écrit, Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, un enfant nous est né,
un fils nous est donné et la souveraineté reposera sur son épaule. Ici, on parle de la deuxième venue de Jésus. Il n'est pas encore revenu. C'est une promesse. La première, il est arrivé, il est venu pour offrir le pardon à tous ceux qui croient en lui, mais un jour, il reviendra avec la souveraineté sur le monde entier. Et on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, pendant qu'Émilie et Élisabeth vont se changer pour se préparer à leur baptême, j'aimerais prendre quelques minutes pour souligner l'essentiel de cette paix que Jésus est venu apporter. La bonne nouvelle. Pourquoi est-ce que nous appelons ça une bonne nouvelle? Vous savez, une bonne nouvelle, il faut que ce soit vraiment une bonne nouvelle pour dire, oui, c'est une bonne nouvelle. Pas seulement en théorie, évangile, seulement en non, non, une vraie bonne nouvelle. J'aimerais simplement vous entretenir quelques instants sur cette bonne nouvelle. Alors, j'aimerais qu'on présente la prochaine photo. Prochaine diapo. Alors, regardez bien cette image, cette photo que j'ai prise sur le terrain chez nous. Ça, c'est derrière chez nous. Alors, vous reconnaissez certains éléments. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mercredi dernier, nous avons reçu nos petits-enfants à la maison pour notre petite tradition de monter la crèche de Noël. Alors, j'avais travaillé quelques jours auparavant pour monter la structure bien rudimentaire, comme vous avez remarqué. Et puis, sous le patio, nous avons les personnages que je n'avais pas sortis. Les petits-enfants viennent et ils vont chercher les personnages un après l'autre pour les amener dans la crèche. Alors, c'est comme ça que j'avais mis mon plan. Je m'étais assuré que l'électricité était en place et que mon plan était parfait. Alors, les petits-enfants arrivent et puis ils commencent à aller chercher les personnages. Ils installent bien confortablement Marie, Joseph, Jésus, l'ange sur le toit. Ça, c'était tout un défi parce que tout le monde voulait monter sur le toit, mais là, j'ai dit non, non, pas plus que 2. Et puis, mon plan était vraiment parfait pour une expérience inoubliable et un souvenir impérissable dans la vie de nos petits-enfants. C'est une bonne idée, non? Oui. Mais remarquez-vous quelque chose de particulier dans cette photo, comme une anomalie, quelque chose, un instrument qui n'a vraiment pas d'affaire là. Que remarquez-vous? Hein? L'endos? Le pouce-pouce, la poussette. Mais oui, alors une poussette. Vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qu'une poussette vient faire sur la scène de Noël? C'est une très bonne question. Je vous explique. C'est là où mon beau plan a commencé à tomber en morceaux. Lorsque nous étions en train de monter la crèche et mettre en place les personnages, un conflit majeur a éclaté parmi les enfants, à savoir qui placerait l'étoile dans l'arbre. Les chaudes larmes, les cris. Et là, il a fallu que j'intervienne j'ai tout arrêté pour calmer le conflit. Pendant que j'étais en train de calmer le conflit, j'avais finalement décidé, bien, je vais moi-même mettre l'étoile dans l'arbre. Et à ce moment-là, j'avais mes lumières et je commençais à installer les lumières. Un de nos petits-enfants me dit, grand-papa, sors la poussette du cabanon. Oh non, pas la poussette. C'est Noël. Ce n'est pas le temps du tout d'une poussette. Puis, mais je comprends, elle avait trouvé une petite poupée au sous-sol avec une petite couverture. Puis elle, son plan à elle, c'était de faire une petite promenade en plein hiver de sa poupée. Et elle avait besoin d'une poussette. Donc, j'ai déposé mes lumières et puis je suis allé chercher la poussette dans le cabanon. Et notre petit enfant a pu faire sa promenade avec sa poupée. Vous voyez, Dieu agit parfois comme cela dans nos vies. Il dérange nos plans. Il intervient avec un plan qui n'est pas du tout le nôtre.
Et ça nous dérange, ça nous bouscule. Mais pourtant, il le fait pour notre plus grand bien si nous acceptons de déposer nos choses pour entrer dans son plan à lui. Il est écrit dans la Bible, c'est la prochaine diapo, c'est un texte que nous allons lire ensemble et brièvement, je vais donner des commentaires pour parler du plan de Dieu et jusqu'à quel point il est différent du nôtre en rapport à la vie, au salut, on pourrait appeler le bonheur, tout ce que vous désirez vraiment, le plan de Dieu. Alors, je le lis avec vous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Alors, ce texte, c'est la bonne nouvelle, c'est le plan de Dieu pour notre salut, pour avoir la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Il est inclus dans ce texte, c'est condensé dans ce texte, et je prends juste quelques instants pour aller à travers ce texte avec vous, pour un peu comme le développer, un peu comme un cadeau que nous développons à Noël. Si quelqu'un est en Christ. Alors, vous remarquez tout de suite la condition. Si quelqu'un, n'importe qui, quiconque, vous remarquez, il n'y a pas de distinction ici. Il ne s'agit pas de bonnes personnes, il ne s'agit pas des gens parfaits, il ne s'agit même pas de croyants, vous remarquez, ou des gens religieux. Non, si quelqu'un, être en Christ, évidemment, ça ne signifie pas, comme on entend au Québec, d'être en colère, mais ça signifie d'être uni à Christ, de faire un avec lui, en mettant notre foi en lui, recevoir son esprit dans notre cœur, compter sur lui et sur son œuvre. C'est ce que ça signifie être en Christ, dans le Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, ce que nous devons ici retenir, c'est le mot, l'adjectif nouvelle. Qu'est-ce qui est nouveau? Ce n'est pas que la personne a une vie améliorée. Ce n'est pas que la personne qui est en Christ est une meilleure personne. C'est une nouvelle personne. Il faut bien comprendre, il faut bien saisir qu'il y a quelque chose dans la vie d'une personne qui est en Christ qui n'était pas là avant. Elle n'est pas née avec cela. Elle a reçu quelque chose, quelqu'un qui n'était pas là avant. C'est nouveau, c'est une nouvelle créature. Même si ce n'est pas encore clair, à ce moment-là, ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui reçoit Christ, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'était pas là. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que la personne qui a reçu Christ, qui est en Christ, n'est pas améliorée. Elle est transformée. Il faut bien comprendre. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une amélioration de nos aptitudes. Ce n'est pas que nos défauts deviennent nos qualités. Non. C'est quelque chose de nouveau. Une transformation. Quelqu'un qui est en Christ. Donc, par exemple, ce n'est pas que, par exemple, quelqu'un qui se rongeait les ongles avant, comme moi je le faisais quand j'écoutais le hockey, et là j'ai reçu Christ, et là j'ai arrêté de me ronger les ongles. Ce n'était pas ça.
C'est pas que je prenais, par exemple, supposons quelqu'un qui prenait de l'alcool, qui prenait trop d'alcool, ou quoi que ce soit, et là, tout d'un coup, il a fait une thérapie, il est venu à l'église, ou quoi que ce soit, et là, d'un coup, il a arrêté de faire ça. Non, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de l'amélioration d'une personne qui avait de mauvais penchants. On parle d'une nouvelle personne. Toutes choses sont nouvelles. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans la personne. Donc, je pense que vous comprenez, je suis assez clair. Quelqu'un pose la question, mais comment faire pour recevoir ce quelque chose de nouveau que ce texte parle? Comment faire? Et c'est ici. Écoutez bien, c'est ici où il faut bien écouter. C'est ici où nos plans, comme j'avais tout à l'heure les plans avec la crèche et mon étoile, nos plans, nous devons être prêts à les mettre de côté. C'est ici où il faut bien écouter. Comment? Alors que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit de Dieu dit maintenant par sa parole. Dieu a tout accompli en Jésus pour que nous soyons transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Tout est accompli en Jésus. C'est lui qui a fait il a levé les gros poids. C'est lui qui a fait le gros du travail. C'est Dieu, pas nous. Dieu a tout fait en Jésus, ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes, nous transformer en nouvelles créatures. Nous ne pouvions pas et nous ne pouvons pas faire cela. Et il nous appelle aujourd'hui à accepter son plan pour nous. Son plan pour nous. Écoutons bien. Il dit, il est écrit, Dieu nous a réconciliés avec lui en Jésus-Christ. Dieu, et non nous-mêmes, nous a réconciliés avec lui. Vous savez, les gens qui ont besoin de réconciliation, ce sont des ennemis. Vous me suivez? Nous ne réconcilions pas des amis. Mais non, des amis, ils sont déjà des amis. Donc, si vous croyez à quelque part que depuis votre naissance, Dieu vous considère comme un ami, bien, détrompez-vous. Puisqu'il vous a réconcilié avec Christ, c'est qu'il vous voyait comme un ennemi. Vous me suivez? Nous réconcilions des ennemis. Dieu et nous étions ennemis et il nous a réconciliés en Christ. Je vais juste donner un exemple, très bref. Jésus a appelé le diable le père du mensonge. Alors, si vous avez menti, caché une partie de la vérité, manipulé, trompé à quelque part dans votre vie, mais c'est que vous n'étiez pas un fils naturel de Dieu. Et Dieu, dans sa parole, par la parole de Jésus lui-même, il nous appelle tous, à cause du mensonge, des fils du diable. Oui. Alors, évidemment, là, nous pouvons parler de réconciliation entre des fils du diable, des fils du mensonge, qui mentaient habituellement, qui cachaient, pour en faire des fils de Dieu, pour en faire des enfants de Dieu. Vous comprenez? Vous me suivez? Voilà la bonne nouvelle. Mais ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui a réconcilié le monde entier avec lui-même. En n'imputant pas, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Ah, mais là, c'est ce que Dieu fait, cette transformation, et il ne ramène pas notre passé. Il ne ramène pas nos fautes. Il ne ramène pas nos dégâts passés. Il ne nous les ramène pas. Pourquoi? Il s'est écrit, il ne cherche pas les hommes de leurs fautes. Il les met de côté. Il nous transforme en Jésus-Christ si nous acceptons son plan pour nous. Vous me suivez? C'est ce que le texte enseigne. C'est ce que nous voyons ensemble. Et c'est ce que je suis en train de faire avec vous. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a déjà réconciliés avec lui. C'est déjà fait. Tout ce qu'il nous demande, c'est d'accepter son plan. Vous savez, le plan que nous avons, depuis nous sommes tous comme ça. Nous pensons naturellement que, si je suis une bonne personne, si je fais mes efforts, si je suis sincère, si je fais service, je rends service, Dieu, il est miséricordieux. C'est sûr qu'il va
va comprendre. C'est sûr qu'il va voir que mon intention était bonne, que finalement, bon, ils vont m'accepter. Ça, c'est notre plan. Et Dieu dit, non. Au ciel, dans sa présence éternelle, c'est une lumière pure. Et il n'y a rien de mal qui entre. Un mensonge dans toute notre vie nous exclut de sa présence. Nous ne pouvons pas, il ne peut pas voir le mal. Donc, il faut absolument que ce soit une autre personne qui vienne en moi, en vous, l'Esprit de Jésus, qui applique le sang de Jésus, comme c'est écrit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, pas pécheur, péché, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Il faut que ce soit ça. Ça ne peut pas être autrement. Pour satisfaire la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, nous devons être en Christ. Nous devons accepter son plan en mettant le nôtre de côté et recevoir Christ en nous. Il n'y a pas d'autre chemin. Et Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. C'est la bonne nouvelle. Alors, quelle est votre réponse? Quelle sera votre réponse à cette bonne nouvelle? Tout est accompli. Mais ça, c'est sa partie, c'est sa part. Notre part, c'est d'entrer dans cette alliance, de laisser Jésus, par son esprit, entrer en nous pour appliquer l'expiation de Jésus-Christ à la croix afin que nous soyons déclarés justes, purs et saints devant lui. À ce moment-là, nous devenons une nouvelle créature. Et c'est ce que nous avons entendu tout à l'heure. C'est le chemin. Prenez-le. C'est le chemin. Il est encore ouvert. C'est encore le temps. N'attendez pas. C'est encore le temps. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Je vais inviter maintenant Elisabeth à s'avancer de ce côté-là et je vais demander à Éric. Éric, le papa d'Élisabeth, qui va baptiser sa fille de façon bien littérale. Donc, je vous invite à venir à l'avant ici. Oui, tourne-toi très fort. Voilà. Bon, excellent. Alors, bouge pas, vous faites bien. Donc, on va faire des petits changements mineurs. Que tout le monde puisse bien voir. Bon, vous voyez? On voit mieux.
que l'eau est bonne, Elisabeth? Elle est bonne, hein? Tu peux relaxer, Mélie. Élisabeth, il est écrit dans la Bible, si tu reconnais publiquement de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Élisabeth, reconnais-tu de ta bouche que Jésus est le Seigneur et le propriétaire de ta vie? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité physiquement et qu'il est apparu à ses disciples par la suite? Oui, je le crois. Élisabeth, dans ton témoignage, tu as mentionné un verset biblique qui se trouve dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, où il dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Élisabeth, t'engages-tu aujourd'hui devant ces témoins que tu fuiras le mal aux yeux de Dieu et que tu rechercheras la justice, la foi, la charité et la paix avec tous les vrais chrétiens qui font appel au Seigneur de tout leur cœur? Oui, je m'engage à faire cela avec l'aide de Dieu. Sur la parole de ton témoignage, je vais demander à ton papa, Éric, de te baptiser et tu es baptisé dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Wow! Excellent. Très bien, Elisabeth. Donc, je vais inviter maintenant Émilie à s'approcher. Émilie Tellez, tu as cité tout à l'heure le verset suivant de la Bible qui vient du témoignage de l'apôtre Paul. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Émilie, crois-tu dans ton cœur que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, Dieu fait homme, et qu'il est mort pour expier le péché de l'homme pécheur sur la croix, donc tes péchés? Oui, je le crois. Émilie, as-tu mis ta foi en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, dans le but de faire sa volonté et de vivre pour lui? Oui, je le crois.
Marie-Thérèse, sur la base de ton témoignage de ta foi en Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cuando todo está perdido, Él me viene a rescatar. Cuando ya no hay más camino, Él comienza a obrar en mis huesos. Está el mismo amor que a Jesús levantó. La muerte venció. Él es el Espíritu Santo, Espíritu Santo, y te quiere llenar. Otra vez te quiere llenar. Con tu amor, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven a este lugar. Es el que va conmigo. Todo puede decir. Sobre como el viento. Aquí no lugar. Ya Jesús levanta. Y te quiere. Ven a este lugar, ven a este lugar, Espíritu Santo. El hacer débil fue al huérfano de hogar. Él llora cuando lloras, te vuelve a levantar. El hacer fue al huérfano de hogar. Él llora cuando lloras y te vuelve a levantar. El hacer fue
Espíritu Santo, y te quiere llenar, llénanos Dios, te quiere llenar, llénanos Dios, Espíritu Santo, Espíritu Santo, llena este lugar. Cette dame au centre ressemble beaucoup à Emily, hein? Vous remarquez? Je crois que c'est elle, hein? Espíritu Santo, Saint-Esprit. Tout à l'heure, lorsque j'ai partagé le texte qui résume la bonne nouvelle de Dieu en Jésus, je vous ai posé la question à la fin, et quelle sera votre réponse? Quelle serait votre réponse? Allez-vous accepter le plan de Dieu? Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire maintenant. Je vais prier Dieu et je vous invite simplement à répéter après moi dans votre cœur. L'important, c'est la sincérité de votre cœur. Vous êtes devant Dieu. Dieu voit votre cœur. Donc, si vous voulez prier avec moi, Seigneur Dieu, j'entends ce que tu me dis par ta parole aujourd'hui. Je reconnais que je suis pécheur, comme les autres. J'ai péché contre toi et je t'en demande pardon. Je crois en ton plan pour me sauver de mes péchés et je l'accepte. Entre dans ma vie, dans mon cœur, et viens me transformer. Viens me laver de mes péchés. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui ont fait cette prière un jour dans leur vie et qui ont reçu Christ, et pour ceux qui ont fait cette prière aujourd'hui et qui désirent recevoir Christ, ce repas de communion avec le Seigneur, c'est pour vous. Le repas du Seigneur, c'est pour ceux qui ont reçu Christ. Si vous ne l'avez pas reçu, ne prenez pas le repas. Mais si vous l'avez reçu, prenez le repas. Reconnaissez vos fautes, reconnaissons nos fautes et venons communier à la table de Jésus qui nous invite à prendre son pain, son corps, son jus, son sang pour nous purifier de tout péché. Alors, je vous invite par la foi à venir prendre un morceau de pain, une petite coupe ouverte ou une coupe déjà avec le pain
et le jus qui est fermé pour ceux qui ont reçu Christ, qui acceptent le plan de Dieu pour leur salut. Alors, je vous invite simplement à bien prendre les éléments, retournez à votre place et ensuite je vais faire une prière puis nous allons le célébrer ensemble. La nuit où Jésus a été livré, trahi, il a pris du pain, il était avec ses disciples. C'était son dernier repas sur la terre. Il a pris du pain, il l'a rompu en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Merci Jésus de nous avoir offert ton corps afin qu'il soit crucifié à notre place pour porter le péché de l'humanité. Nous acceptons ton plan et ton amour pour nous. En prenant ce pain, nous déclarons notre foi que nous comptons sur ton sacrifice à la croix pour nous déclarer justes et saints devant Dieu. Jésus a pris la coupe par la suite, l'a rendu grâce, l'a remis à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, ceci est le sang de la nouvelle alliance de Dieu avec vous. Prenons-en tous.
Seigneur, merci du fond du cœur de nous avoir réconciliés avec toi en Jésus-Christ, d'avoir établi une alliance avec nous, une alliance que tu ne briseras jamais. Nous sommes à toi, nous t'appartenons, nous attendons ton retour. Et nous prions, Seigneur, que tu nous purifies de tout péché, tu pardonnes nos péchés, que tu nous éclaires lorsque nous péchons, même en pensée ou en parole ou en action, et que nous puissions simplement venir à toi pour te les confesser parce que tu nous as déjà purifiés par le sang de Christ. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, nous prions les uns pour les autres, nous prions ta bénédiction sur chacun de nous. Sois glorifié dans nos vies, nous prions au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble. Je vous invite à vous lever. La prière que Jésus nous a enseignée, nous les croyants, les chrétiens qui lui appartenons, ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous offrons nos dîmes et aussi l'offrande du mois de décembre. Ici, ça s'adresse à notre assemblée seulement. Mais l'offrande du mois de décembre, c'est pour les besoins de l'Église. Il y a des besoins présentement pour terminer l'année. Donc, l'offrande est pour l'Église, notre Église, l'œuvre de Dieu ici, parmi notre Église à Québec. Alors, Seigneur, nous t'offrons ce que tu nous donnes. Nous t'offrons avec joie et avec foi une partie de ce que tu nous as donné si généreusement avec action de grâce. Puisses-tu bénir ces argents pour l'avancement de ton règne, le développement de notre assemblée, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Alors, prenez note immédiatement après la bénédiction. Il y aura la photo de l'Église. Maintenant, la photo de l'Église, c'est pour ceux et celles qui considèrent notre assemblée, votre Église locale. Si vous considérez que c'est votre Église locale, même si vous ne venez pas chaque semaine, alors je vous invite à être dans la photo de l'Église. Si pour vous, ce n'est pas votre Église locale, vous êtes visiteur ou quoi que ce soit, ben, ne participez pas, ne soyez pas dans la photo de l'Église. C'est bien? C'est clair. Ensuite, par la suite, un repas ensemble au sous-sol. Bienvenue à tous. Si vous l'apprenez aujourd'hui puis vous vous dites « Oh non, j'ai rien apporté », vous restez si vous voulez rester. Il y a de la nourriture pour tous. Alors, réjouissons-nous ensemble. Ça va? Je vous invite à soutenir la baratte avec Loïda. Loïda, je te prie de te lever, s'il vous plaît. Lève-toi simplement. Vous connaissez peut-être Loïda, mais peut-être que certaines personnes ne sont pas certains. Alors, elle offre encore, au nom de la baratte, des boîtes de Noël. Elle a des cartes qu'elle pourra vous distribuer pour que vous puissiez lire les menus. La date limite de la commande, prenez note, 12 décembre. Donc, c'est très bientôt. C'est la semaine prochaine. Hein, c'est cette semaine. Et la date limite. Donc, il faut voir Loïda pour les détails. Alors, je vous invite à lire simplement ce qui est écrit concernant la baratte. La baratte, Loïda travaille à la baratte et elle fait un bon travail. On en parle à chaque semaine. Donc, merci beaucoup, Loïda, de nous offrir ces repas des fêtes. Tu l'expliqueras à ceux qui viendront te voir. Alors, venez voir Loïda après pour avoir des détails. Merci, Loïda. Une annonce concernant un spécial de Noël, si vous voulez voir de la musique et du théâtre, Daniel Julien, qui est déjà venu ici pour nous partager son talent, il organise encore cette année un spécial de Noël. C'est un petit peu loin, mais ça se fait très bien. La Pocatière, Montmagny, Saint-Malachie, vous avez les dates. Si vous planifiez y aller puis vous avez de la place dans votre voiture, j'ai quelqu'un qui aimerait y aller et n'a pas de transport. Donc, simplement me le dire et puis nous pourrons faire suite. Maison de prière. Nous continuons la prière le mardi midi, le mercredi sur Zoom. Vous êtes les bienvenus. L'étude biblique continue le jeudi soir avec le 2 Corinthiens chapitre 13 avec Fidèle. Ensuite, les anniversaires de naissance. Cette semaine, nous en soulignons plusieurs.
Donc, Marianne, prépare-toi, hein? Prépare-toi à chanter. Alors, Chantal Gamache, mardi le 9, Juliette Poirier, la petite fille de Pierre Bilodeau, mercredi le 10, Pierre Côté, qui est ici avec nous à l'arrière, jeudi 11 décembre. Les anniversaires de mariage, Annie et Landry, que je vois à l'arrière, mercredi, joyeux anniversaire. Rosalie, Emmanuel, Tessougué et Linda et Eric Chabot, jeudi le 11 décembre. Donc, allons-y. Prochaine diapo. Joyeux anniversaire, sois fidèle à Jésus, que Dieu te bénisse, que tu grandisses en lui. Pip, pip. Wouh! Alors, je vous invite à vous lever avec moi pour recevoir la bénédiction sur vous, sur votre couple, votre famille et tout ce que vos mains touchent. Que l'Éternel, Dieu, te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Amen. Alors,